De vous revoir. On va étudier aujourd'hui une histoire dans la fin de la paracha, une histoire extraordinaire. On a tendance un peu à la lire rapidement parce que c'est toujours la fin de la paracha, la 7e montée. C'est une histoire très importante, c'est l'histoire de Myriam avec son frère Moshe. C'est-à-dire que, on verra dans notre paracha, ne quittez pas, j'arrive. On verra dans notre paracha un sujet très important qui est que Myriam, apparemment, elle va dire du mal sur Moshe, elle va mal parler sur lui, et à cause de cela, ça va entraîner qu'elle aura la lèpre, comme on verra après. Cette histoire, elle est tellement importante qu'apparemment, elle est écrite dans les Shesh Zechirot, dans les 6 souvenirs auxquels on doit se rappeler tous les jours. C'est rapporté la chose suivante. Zachor et Asher Asalecham, Hashem Elokecha, les Myriam Bader, Betsetrem et Mitzrayim. Souviens-toi de ce que Hashem, ton Dieu, a fait à Myriam lorsque tu es sorti d'Égypte. Tous les matins, après la tfila, on doit se rappeler de cela. Parmi les 6 souvenirs, donc les 6 souvenirs, vous connaissez, vous imaginez leur importance. Exemple, la sortie d'Égypte. Se rappeler, Zachor, souviens-toi de quoi qu'Hachem nous a fait sortir d'Égypte. Imaginez-vous. Deuxième souvenir, on doit se rappeler tous les jours, Matan Torah. Dieu nous a donné la Torah extraordinaire. Effectivement, c'est 2 événements monstrueux. Troisième souvenir, Sinat Amalek, rappelle-toi ce que tu as fait à Amalek. Vous connaissez l'histoire, Amalek nous a attaqué par reprise, on doit se rappeler de ce qu'il est, ce voyou qu'il a voulu nous attaquer. Effectivement, c'est important. Quatrième souvenir, la faute du Vaudor, Chet Hegel, la faute du Vaudor. Hachem nous demande de nous rappeler de ce que nous a fait Amalek et aussi de l'histoire du Vaudor. Ce qui est tout à fait logique, c'est le peuple juif a énervé Hachem. Zechor al tishkar atacher riksafta. N'oublie pas que tu as énervé Hachem, ton Dieu, dans le désert. Donc, toutes nos vies, on se rappelle qu'il y a des moments où on peut être très haut et on peut tomber très bas. L'histoire du Vaudor. 5e souvenir, Hachem choisit parmi les 6 souvenirs, Zachor et Yom HaShabbat et Kadesho. Souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier. Extraordinaire aussi, n'est-ce pas? Ça nous rappelle qu'il faut se rappeler du Shabbat. Hachem, il a pioché cette mitzvah. Un jour, je vous ferai un shiur pourquoi Hachem, il veut qu'on se rappelle tous les jours de la mitzvah qu'Hachem il nous a donnée du Shabbat. Et là, on a en bonus, 6e histoire qu'Hachem nous demande de nous rappeler. Souviens-toi de ce que Zachor attacher asa Hachem Elokecha le Myriam. Souviens-toi de ce que Hachem a fait à Myriam. Baderer Betsetrem et Mitzrayim, dans le chemin lorsque tu es sorti d'Égypte. Souviens-toi de l'histoire de la lèpre de Myriam qu'on va étudier tout à l'heure. Je pose une question. Si Hachem il veut juste nous rappeler de ne pas faire la shonara, Hachem il nous rappellerait pas, par exemple, les Meraglim, les explorateurs, ils ont fait la shonara. Attention à ne pas faire la shonara. Il n'a pas d'autres personnes, Datan et Aviram. Souviens-toi de ce qu'ils t'ont fait, Datan et Aviram, comment ils ont mal parlé sur Moshe. Non, ça, c'est pas grave. Non, ça, on peut pardonner. Myriam, elle a fait la shonara. Ça, tu pardonnes pas. À tel point que c'est important qu'on te demande de te rappeler de ça tous les jours. Rappelle-toi de ce qu'elle a dit. Qu'est-ce qu'elle a dit? Alors là, maintenant, on va rentrer dans le détail. Tout d'abord, la paracha de Béalotra, c'est une paracha très riche en épisodes, il y a beaucoup d'histoires, entre autres l'histoire des râleurs. Ils se sont plaints de marcher dans le désert, ils étaient fatigués. Suite à ça, on a l'histoire de notre ami, on a l'histoire des râleurs, donc ils ont marché, ils étaient fatigués. Et puis ensuite, Moshe il dit j'en peux plus. C'est la première fois où Moshe, vraiment on le voit, on voit avec des mots dans la paracha, c'est pas un midrash, où Moshe vraiment il craque et il dit j'en peux plus Hachem. Le peuple est trop dur à supporter pour moi tout seul. Il dit je ne pourrais pas porter ce peuple. Le peuple est trop lourd. C'est les mots exacts du pasouk. Alors Hachem il lui dit écoute, dans ce cas-là, tu vas déléguer les 70 sages. Tu vas amener 70 sages qui vont t'aider à porter le peuple juif. Le peuple juif, il râlait tellement au Vaudor, au machin, et puis cette histoire des râleurs, qui ont dit on en a marre de marcher, etc. Donc là, ils ont voulu manger de la viande, et vous connaissez l'histoire où la viande allait tomber du ciel, et les juifs, ils se sont gavés. Et là, Moshe, il a été gavé pour le coup, il a dit j'en peux plus.
j'en peux plus de ce peuple, Hachem, aide-moi. Je ne pourrais pas le porter. Donc Dieu lui dit, tu vas déléguer 70 sages et eux, ils t'aideront dans la mission. Et donc Moshe, c'est ce qu'il va faire, il va déléguer 70 sages, il va tirer au sort. Tout ça, ce que je vous dis, c'est du pshat, vous n'avez plus qu'à voir dans la paracha, c'est très, très agréable à lire, très facile à lire. Donc il doit choisir Moshe, ils sont 12 tribus, et il doit arriver à 70 sages. Donc Moshe, il fait un calcul, il sait qu'il doit piocher 6, si je ne me trompe pas. 6 fois 12, ça fait combien? Personne n'a la calculette? 6 fois 12, c'est exactement ça. J'ai calculé. Moshe me demande de prendre, pour pas qu'il y ait de jaloux, 6 sages, 6 grosses têtes parmi chaque tribu, afin d'arriver à 72. De sorte à ce que tous les juifs, n'est-ce pas, aient leur délégation de sages. Le problème, c'est que Dieu il lui a demandé 70 sages, il n'a pas demandé 72 sages. Donc Moshe, il pioche parmi les 72 sages, et il se retrouve, il en prend 6 par tribu, mais il en a 72. Mais il en faut 70. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait un tirage au sort, et dans le tirage au sort, chacun devait être pioché, et puis il y en a 2 qui sortent du lot, et qui ne peuvent pas devenir sages ou des prophètes, qui ne peuvent pas faire partie des 70 sages, et donc ils vont sortir du lot. Ces 2 personnes-là, ils s'appellent Eldad et Médad. Eldad, Médad. Très bien, magnifique. Eldad et Médad, ils sont là, ils acceptent leur sort, bon, ils n'ont pas été tirés au sort, ils sont déçus, mais ils se taisent, ils disent rien. Et ils acceptent la décision de Dieu, et on dit grâce à ça, ils ont mérité de devenir prophètes. Ils ont commencé à prophétiser. Ils ont commencé à faire des prophéties, ils ont commencé à parler comme Moshe. D'une certaine manière, même s'ils n'ont pas mérité ce titre, ils l'ont mérité en tant que prophète. Ils ont fini par être des vrais prophètes parmi le peuple juif. Et là, notre histoire commence. La femme de Moshe, Sipora, voit ces prophètes. D'ailleurs, ces prophètes, ils annonçaient que Moshe va mourir et c'est pas lui qui vous fera rentrer en Israël. N'oubliez pas qu'on est avant l'épisode des Miraglim. On est avant l'épisode des explorateurs. Les explorateurs, ça se passera la semaine prochaine. Et donc, les Juifs devaient recevoir la Torah et puis juste après rentrer en Israël. Donc là, ils sont en situation de rentrer en Israël. Ils se préparent psychologiquement à rentrer. Et les prophètes annoncent, nous vous ferons une prophétie, Moshe va mourir et c'est pas lui qui vous fera rentrer en Israël. Il va mourir dans le désert. Terrible, hein? Il disait vrai. Et là, les gens ils sont impressionnés, etc. À tel point qu'Yoshua, il est jaloux. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et Yoshua, il dit, mais ça ne va pas te parler comme ça. Il s'énerve. Et Moshe lui dit, tu es jaloux pour moi? Ne parle pas pour moi. Amekane, Adami, tu es jaloux pour moi? S'il prophétise, c'est parce qu'Hachem il leur a donné cette prophétie, tu n'as pas à te mêler de ça. Et Yoshua, il était en colère qu'on parle comme ça sur Moshe, son chef, le sauveur des Juifs. Quoi. Il vient de nous sauver il y a quelques mois, c'est pas lui qui va nous faire entrer en Israël. Alors, en tout cas, à ce moment-là, Sipora, la femme de Moshe, se retourne vers sa belle-sœur. Sa belle-sœur, c'est Myriam. Et elle dit à Myriam, elle dit, oh, je plains les femmes de ces prophètes. Pourquoi je plains les femmes de ces prophètes? Maintenant, elle dit, toujours Tsipora, elle dit, Myriam dit pourquoi? Quel est le problème? Elle dit, maintenant, elles vont pas, ces prophètes-là vont pas dormir avec leurs femmes, comme Moshe dort plus avec moi. Moshe, c'est un prophète, et puis voilà, mon mari dort plus avec moi, depuis qu'il est prophète. Et là, il se passe quelque chose où Myriam, elle se retourne, elle se retourne vers Aaron, elle dit, mais elle comprend que Moshe s'est séparé de sa femme, qu'il ne dort plus avec sa femme. Elle vient de comprendre ça, elle se retourne vers Aaron, elle dit, mais Aaron, toi aussi, je suis une prophétesse. Toi aussi, tu es un prophète. Et pourtant, toi, tu es avec ta femme. Moi, je suis avec mon mari. Elle dit, comment c'est possible que Moshe s'est séparé de sa femme? Au moment où elle parle, elle dit ça, paf, elle reçoit une lèpre. Elle devient blanche. Elle reçoit une sarat, une plaie qui se transforme en lèpre. Et puis, Aaron, il se retourne, ça a duré quelques minutes, il voit sa sœur blanche comme ça. Il se retourne tout de suite vers Moshe. Il dit, Moshe, guéris ta sœur. C'est notre sœur, guéris-la. Et là, la fin de la paracha, elle est que Moshe, il se retourne vers Dieu. Il fait la prière la plus courte du monde. Et il dit, Quel na refanala, Dieu, guéris-la s'il te plaît. Court et rapide. Dieu, guéris-la s'il te plaît. Et Hachem, il répond à Moshe, il dit, d'accord, tu lui diras de sortir du camp pendant 7 jours. Elle devra s'isoler pendant 7 jours. Et ensuite, elle pourra revenir dans le camp. Alors,
Dieu, il n'a pas inventé une règle. C'est la règle de tous les lépreux, c'est-à-dire tous ceux qui vont attraper une tache ou une lèpre auquel ils deviennent impurs. Et souvent, on attrapait à l'époque cette lèpre et ces taches-là parce qu'on a fait la shonara. Donc Hachem, il isolait. Il demande, c'est une des mitzvot, des 613 mitzvot, d'isoler ceux qui vont attraper la lèpre pendant 7 jours. Une fois qu'ils sont isolés, ils devaient revenir se tremper au mikvé et rentrer dans le camp. Et ça, c'est justement le sujet. C'est-à-dire que Myriam, elle a apparemment fait la shonara sur son frère, elle a dit du mal, en disant, mais comment c'est possible que Moshe s'est séparé de sa femme? C'est pas normal. Nous aussi, on est mariés, nous aussi, on est des prophètes. Et donc, elle a attrapé cette lèpre, elle doit s'isoler, elle va revenir au bout de 7 jours. Là où Myriam, elle s'est trompée, c'est que bien sûr, Moshe, c'était un prophète comme Aaron au début de l'histoire, aussi comme Myriam. Sauf qu'au moment où Moshe a reçu la Torah, il s'est dégagé de tout le peuple juif. Ça a été l'homme de Dieu. La Torah l'appelle Isha Elohim. À tel point, et ça Myriam ne le savait pas, c'est que quand Dieu il a dit séparez-vous de vos femmes, il a dit à tous les juifs séparez-vous de vos femmes avant de recevoir la Torah pendant 3 jours. Donc tous les hommes se sont séparés de leurs femmes et on a reçu la Torah. On s'est élevé au niveau d'ange. Comme je vous ai le fameux cours de la semaine dernière, on voit que les juifs ils se sont élevés à un niveau d'ange. C'est pour ça qu'ils n'ont pas à la fois ils ne sont pas dormis avec leurs femmes, ils n'ont pas non plus mangé, parce qu'ils mangeaient de la manne, ce n'était pas de la vraie nourriture. Donc ils avaient ces qualités d'ange qui leur permettaient de s'élever. Tout de suite après Matan Torah, les Juifs ont baissé de niveau. Les prophètes, Myriam et Aaron, extraordinaires, ils sont restés à un niveau de prophète, mais au niveau d'avant. Que Moshe, en montant sur le Har Sinaï, il a côtoyé Hachem, il a touché Hachem, il parlait à Hachem, la voix d'Hachem est parlée, dans les 8 commandements, la voix d'Hachem est passée par le corps de Moshe. Automatiquement, suite à cela, Moshe il est resté à un niveau proche de Dieu. À tel point qu'Hachem lui dit, en descendant du Har Sinaï, Hachem lui dit, laisse-les tous, Chazor qui retourne, toi, Moshe, reste avec moi. Toi, reste avec moi. Po ata, c'est les mots du passage. Po amod, il m'a dit, toi, reste debout avec moi, près de moi. Entre guillemets, Moshe, il a compris le message. Il a pu dormir avec sa femme. Il a fait tant à part. Et il a dormi près du Mishkan, près de la maison d'Hachem, pour que Hachem, à tout moment où Dieu voulait parler à Moshe, il était prêt pour recevoir la prophétie d'Hachem, c'est-à-dire qu'il n'était pas impur le fait d'avoir dormi avec sa femme. Donc il était au stade des Juifs avant de recevoir la Torah, sauf que Moshe il va vivre toute sa vie jusqu'à la fin de sa vie d'ailleurs, à ce stade-là, c'est-à-dire être prêt à recevoir la prophétie d'Hachem à chaque seconde. Donc il a dû se séparer de sa femme, mais c'est pas lui qui l'a fait par plaisir, bien évidemment. Et ça, Myriam ne le savait pas. Et donc Myriam ne le savait pas, elle a été punie. Elle a dû être isolée pendant 7 jours, jusqu'au moment où, au bout de 7 jours, on nous dit super, elle est rentrée dans le camp, elle a guéri, fin de la paracha. Paracha la semaine prochaine, les Meraglim, les explorateurs. Pourquoi je vous ai fait un résumé de cette histoire? Un, parce qu'elle est très importante, mais c'est vraiment la base, mais surtout pour comprendre en quoi est-ce si important de nous rappeler de cet épisode de Myriam. À nouveau, si c'est pour nous dire, attention, il ne faut pas faire la shonara, mais moi j'ai un paquet d'histoires à vous raconter dans le Chumash, où il y a plein de gens qui font du lachonara et méchants. Pourtant, on ne nous raconte pas, on ne nous demande pas de se souvenir de cette histoire. Et Myriam, on nous demande de se souvenir de cette histoire, comme si que pour se rappeler de ne pas faire la shonara, il faut faire la shonara. On se rappelle tous les jours que Myriam, elle a fauté, entre guillemets. Apparemment, Myriam, c'était pas n'importe qui. Myriam, on nous dit c'était une prophétesse. Et juste pour info, vous le saurez, c'est une des seules dans tout le Chumash qu'on appelle Madame prophétesse. C'est la seule. Il n'y en a pas 10, c'est la seule. C'est Myriam Anevia. Même à Aaron, on ne l'appelle pas le prophète. On sait, Aaron c'était le leader du peuple juif avant Moshe, c'était le grand frère. D'ailleurs, pendant les 60 années pendant les 60 années où Moshe il était à Midian en réfugié politique, celui qui a dirigé le peuple juif, c'était Aaron. Donc c'était le chef. Mais la Torah ne le dit pas une fois dans tout le Chumash qu'Aaron c'était un prophète. Pour votre culture générale, vous saurez que même quand il est écrit dans la paracha, des fois, Vaïdaber, Hachem à Aaron, Hachem a parlé à Aaron, c'est pas Aaron. Hachem il a parlé à Moshe et que Moshe transmettait à Aaron directement. Mais il n'y a pas eu de message direct entre Moshe, entre Dieu et Aaron. À l'inverse de Myriam, il y a écrit Myriam Anevia. Quand les Juifs ont traversé la mer Rouge, tout de suite après, Moshe il a fait la Shira, Aziachir Moshe, et juste après il y a écrit Myriam a pris, Vatikar Myriam Anevia, Myriam la prophétesse a pris, et Atov Beyada, les tambourins, Vatetsena, elles sont sorties, elles ont fait du tambourin, elles ont encouragé toutes les femmes à faire elles aussi une Shira, une plus petite Shira certes, mais une Shira. Donc Myriam, c'était vraiment Myriam Anevia, la Torah l'appelle la prophétesse. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de Myriam?
Comment c'est pas on dirait que c'est enfantin. Et lui, les prophètes, ils disaient, nous aussi, on est mariés, on reste avec notre femme. Mais pourquoi lui? Pourquoi tu étais un bébé? Qu'est-ce qui se passe chez Myriam? C'est très étonnant cette histoire. Et c'est d'autant plus étonnant qu'on nous demande de nous rappeler de cette histoire, de dire du mal d'elle pour se rappeler de ne pas dire du mal des gens. Deuxième remarque, et là, ça va être la conclusion du cours, la deuxième partie du cours, je reviendrai, on vous raconter une autre histoire sur Myriam. C'est comment Hachem demande de guérir Myriam. Il lui dit, elle a attrapé la lèpre, elle est blanche, elle est devenue blanche, donc elle doit sortir pendant 7 jours. Et la Torah nous raconte qu'effectivement, Myriam est sortie pendant 7 jours, et le Passouk, il nous dit, Ve'aham lo nasa, le peuple n'a pas voyagé, le peuple a attendu, comme on verra après, le peuple a attendu Myriam 7 jours, et au bout de 7 jours, Myriam est rentrée, elle a guéri. Quel est le rapport entre le fait que Dieu lui envoie cette punition? On sait que tout ce que Dieu fait, c'est mida, keneged mida, mesure pour mesure. Et je peux vous donner un paquet d'exemples, comme les Égyptiens qui ont noyé les bébés juifs, les soldats égyptiens, pour le coup c'était les soldats égyptiens, ils ont noyé les bébés juifs dans le Nil, alors Hachem il est puni. Quelques années après, c'est eux, les mêmes soldats, qui vont mourir dans l'eau. Ils vont être noyés, mesure pour mesure. Il y a une règle, quand vous punissez quelqu'un, en tout cas Dieu c'est un spécialiste de ça, il s'amuse toujours à faire mesure pour dire, tu as fait ça, tu auras ça. Quand, quoi, comment, mais toujours il y aura un petit clin d'œil sur ce que tu as fait. Tu as volé à quelqu'un, un jour tu te feras voler. Facile. Et la question, c'est comment il y a ici un mesure pour mesure? Pourquoi Hachem, quand il isole Myriam 7 jours, n'est-ce pas? C'est un mesure pour mesure. C'est quelque chose apparemment qui va apprendre à Myriam de ne pas faire la Shonara. Rachid nous donne un indice très intéressant que je vais vous lire. Vous l'avez donc à la fin de la paracha de Béalotra. Rachid dit la chose suivante. Bishvil, alors Zéakavod, pourquoi le peuple n'a pas voyagé? Il a attendu 7 jours. Zéakavod chilekla amakom. C'est l'honneur que Dieu fait à Myriam. Bishvil shachat, je cite Rachid, pour un moment, un instant, une heure, Shenita Gval et Moshe, qu'elle a attendu Moshe. Kesheou shlach l'ayor, lorsqu'elle a été jetée dans le Nil, lorsqu'ils ont jeté Moshe dans le Nil. Comme il est dit chez Nehemar, Vatetatsa, Vachoto Merachok, sa sœur, Myriam, l'a guetté au loin, Merachok au loin, Vegomer, etc. Donc ici, Rachid nous dit, en fait, le peuple n'a pas voyagé pour attendre Myriam, entre guillemets, comme Myriam, elle a attendu Moshe, comme Myriam, elle a attendu Moshe une heure, elle a guetté Moshe lorsque sa mère, Yocheved, elle l'avait mis dans le Nil quand il était petit. Alors de la même manière, on a attendu Myriam. Bon, c'est gentil quoi, mais je vois pas en quoi on l'a rendu un service. Le peuple n'a pas voyagé, encore heureux. On allait faire quoi? On allait partir. On allait partir. C'est ça. Quelle est l'idée ici? On te dit on a attendu Myriam, mais encore heureux qu'on a attendu Myriam. On n'allait pas partir, elle allait mourir dans un désert toute seule. On dit on a rendu service à Myriam. Tu sais ce qu'on a fait? On est parti et on lui a permis, on l'a attendu 7 jours pour qu'elle revienne dans le camp. Mais heureusement que tu as fait ça. En quoi tu es en train de rendre service à Myriam? En quoi la Torah te dit on a attendu Myriam? On lui a fait honneur du fait qu'elle, quand elle était petite, elle a fait honneur à Moshe. Elle est restée une heure pour Moshe, donc nous aussi on va attendre Myriam. Mais c'est pas un honneur, c'est de la survie humaine. C'est du bon sens de la vie. Tu vas pas abandonner une dame. C'est Dieu lui-même qui dit elle attendra en dehors du camp 7 jours. Encore heureux que tu l'attends. Pourquoi le Bassouk dit le peuple n'a pas voyagé? Et le Rachid dit pire que ça, c'est Dieu qui fait honneur. Dieu il fait honneur en faisant en sorte que le nuage n'est pas parti, le nuage entre guillemets n'a pas voyagé, donc il a attendu 7 jours. Sous-entendu, on aurait dû partir, mais Dieu il dit bon, on va attendre 7 jours ici. Mais d'accord, c'est gentil, mais c'est le minimum syndical qu'on fait à quelqu'un. T'es puni, d'accord, mais on va pas t'abandonner. On va pas te mettre dans une forêt et t'abandonner. T'es puni, ok, le temps que tu te calmes, tu reviennes, et puis ensuite, fin de l'histoire. Donc, 2 remarques sur cette fin d'épisode. 1, en quoi est-ce si important que Myriam elle soit isolée 7 jours? Et 2, en quoi c'est vraiment mesure pour mesure ce qu'on dit dans ce rachis, le fait que le peuple a été gentil, le peuple n'a pas voyagé, et Dieu a fait honneur à Myriam avec le nuage de ne pas voyager tout de suite. Sous-entendu, comme Myriam a attendu Moshe, elle a guetté Moshe, donc nous aussi, on fait honneur à Myriam. En quoi est-ce un mida keneged mida, mesure pour mesure? Ce n'est pas un mesure pour mesure, je suis désolé, c'est le minimum à faire. Donc, résumons nos 3 questions. Première remarque, pourquoi, bien sûr, Myriam, elle a parlé contre Moshe? En quoi, qu'est-ce qui lui est passé par la tête de dire une chose comme ça sur Moshe? Deuxième remarque,
comment est-ce possible en quoi, dans cette histoire, on voit que Myriam, on se demande de se rappeler de cette histoire comme si c'est une histoire si importante. Zahor, souviens-toi de cet épisode. Bon, on se souvient en disant du mal de quelqu'un, pour se rappeler de ne pas dire du mal. Et enfin, troisième question, en quoi il y a un mesure pour mesure le fait que le peuple n'a pas voyagé? Voilà les 3 questions. Pas de remarques? N'hésitez pas si vous avez des questions avant de passer à la suite. Ok, bon bah j'essaie de voir par écrit si vous avez des trucs. Allons-y. Donc le sujet et la suite est très intéressante et vous allez voir, c'est une idée que le rabbi ramène. Il a expliqué ça à plusieurs femmes, il a fait un cours à plusieurs femmes qui étaient réunies. Le rabbi leur a dit la chose suivante: Myriam, en réalité, elle est cohérente avec elle-même. Et Myriam, elle n'est pas seulement cohérente avec elle-même. Myriam, c'est celle qui a réussi une théorie une première fois, et elle va essayer de remettre cette théorie une seconde fois pour certaines personnes, en l'occurrence pour Moshe. Sauf qu'une fois, ça a bien marché. La deuxième fois, elle avait raison dans le fond, mais pas dans la forme, comme on verra. La Gemara Sota nous raconte une histoire extraordinaire, que vous connaissez normalement depuis le Gan, mais la Gemara nous raconte. Je vous répéterai, c'est extraordinaire. Moshe n'était pas né, il n'était même pas dans la pensée de son père, et pourtant, vous avez Yocheved, la mère de Moshe, qui était mariée avec Amram, le père de Moshe. Et ils avaient déjà une fille, Myriam en l'occurrence, et Aaron. Myriam, elle avait 6 ans, 5 ans, et Aaron, il avait 3 ans. Et déjà à cette époque-là, Myriam prophétisait: ma mère aura un enfant, et cet enfant libérera le peuple juif. Elle était déjà prophétesse avant l'heure. Et puis il y a eu un problème. Le problème, c'est que les Égyptiens ont fait un décret, c'est de tuer tous les garçons qui vont naître. Donc tous les garçons devaient être jetés dans le Nil pour éviter que le libérateur arrive et sauve le peuple juif. Comme ça, les Égyptiens, ils avaient vu dans les astres, ils avaient dit: on va tuer le sauveur mort-né d'office. Il arrive, il naît, on le tue, comme ça on est tranquille. Vous connaissez l'histoire. Donc qu'est-ce qui fait le chef du peuple juif qui s'appelait Amram, le père de Moshe? Il a cette idée et dit: les amis, ça sert à rien de continuer à être mariés. Entre guillemets, quand vous êtes mariés avec Bonjour, votre... monsieur. Bonjour. Alors, le problème, c'est si on continue à être mariés, on aura des enfants et malheureusement, les enfants qu'on va avoir, ils vont être jetés dans le Nil. Donc, que fait Amram? Il s'est séparé. Il s'est séparé de sa femme Yocheved. Il a dit: je ne veux plus être marié avec elle parce que ça risque d'avoir des enfants et si j'ai un garçon, il va être jeté dans le Nil. Et là, tout le peuple juif voit ça et dit: mais Amram, t'es notre chef, bon, si tu le fais, nous aussi on le fait. Donc tout le monde s'est séparé de leur femme. Les Juifs, ils ont dit: bon, bah, on va pas avoir d'enfants, ça sert à rien, ils vont être jetés dans le Nil. Donc on n'a pas d'enfants. Les Juifs, ils commencent à copier le chef Amram et ils se séparent, comme ça dit la Gemara. Vient Myriam, la petite Myriam, elle dit à son père: papa, t'es pire que Pharaon. T'es pire que C'est Paro. grave ça, monsieur. Peut-être, c'est ce qu'elle dit. Alors, pourquoi? Parce que Béhémed, elle dit: Pharaon, lui, il a fait un décret contre les garçons. Il a dit: les garçons, on les tuera, mais les filles, on les laissera vivre. Et toi, quand tu te sépares de maman, automatiquement, il n'y aura ni garçon ni fille, il n'y aura plus de peuple juif. Peut-être c'était limité dans le temps, 1 an, 2 ans, mais quand même, c'est une catastrophe. Le père, il entend ça. Il dit: ta fille, t'as raison. Tu parles juste. C'est vrai ce que tu dis. C'est vrai ce que tu dis. Il dit: probablement qu'il avait pensé à ça, mais il a été touché par sa fille qui lui dit: mais tu peux pas faire ça. Et si maintenant Hachem il veut qu'il y ait des filles, toi tu bloques les filles, il n'y a plus de filles alors. Alors Amram il se marie avec son épouse, il la reprend comme femme. Quand il n'y avait pas de guette probablement à l'époque, mais genre il dormait plus avec elle, il s'était séparé physiquement. Et donc automatiquement il a repris, il a redormi avec elle. Et de cette nuit-là, on dit: Moshe a été conçu. Le petit bébé Moshe, le sauveur du peuple juif, il vient, il a été mis au monde grâce à qui? Grâce à Myriam, la grande sœur. Et donc Myriam, par prophétie et par amour pour son petit garçon qui va naître, elle va s'occuper de lui et on nous dit qu'elle va guetter au loin. Quand sa mère, elle va prier Hachem, elle va dire: on n'a plus d'autre choix, on est obligé de le mettre dans le Nil. Au bout de 3 mois, elle va le cacher, le mettre dans le petit berceau dans le Nil. Là, sa sœur, elle va être là, elle va le guetter au loin. Et elle va faire attention à lui pour pouvoir le protéger, comme on verra cette fin d'histoire dans quelques minutes.
Ce qui est sûr, dit le rabbi, c'est qu'à ce moment-là de l'histoire, Myriam a amené Moshe. Elle a amené un petit garçon, mais ce petit garçon il a sauvé tout le peuple juif. Alors quand Myriam elle est en train d'entendre son frère, 80 ans après, qui reproduit exactement ce que son père a fait, alors Myriam elle est cohérente avec elle-même. Elle dit mais comment toi Moshe? Elle dit mais comment toi Moshe? Toi, tu es issu justement de cette union auquel papa ne voulait pas, il s'était séparé de maman, et grâce à ça, tu es né, tu as sauvé le peuple juif. Et donc, elle, de son point de vue, elle se dit, et Moshe, il refait exactement comme papa, maintenant 80 ans après, lui aussi, il se sépare de sa femme. Il est prophète, peut-être. Papa aussi, c'était le chef du peuple juif. Et grâce à ça, je lui ai dit de se remettre avec maman. Il s'est remis et ça a donné naissance à Moshe. Donc, comment Moshe, il peut se séparer de sa femme? Moshe, s'il se sépare de sa femme, il n'aura plus d'enfants. Qui sait qui vont être ses enfants? Peut-être que le prochain enfant qu'il aura, ça sera aussi le sauveur du peuple juif, et ainsi de suite. Donc on comprend très bien ici Myriam, elle est tout à fait cohérente. Elle est limite traumatisée de la première histoire. Donc elle réessaye à nouveau de faire comprendre à Moshe qu'il faut qu'il reste avec son épouse. Sauf que pour le coup, elle avait tort. Parce qu'elle ne savait pas, comme je vous l'ai dit, que c'est Dieu qui a demandé à Moshe de rester. C'est Hachem qui a demandé à Moshe de rester. Poata Amod, il m'a dit reste avec moi. Ne rentre plus à la maison, physiquement, j'entends. Alors c'est exactement le travail de Myriam. Et donc, de son point de vue, Myriam a raison. Comme on verra après, elle a eu tort dans la manière comment faire. Et c'est sur ça qu'elle a été punie. Elle n'a pas eu tort d'en parler. Il n'y a pas de sujet tabou. Elle aurait pu en parler à son frère, hein, mais elle l'a fait d'une mauvaise manière. Et donc ici, c'est tout le sujet. Moshe, c'est l'homme de Dieu. C'est devenu l'homme de Dieu, Isha Elohim. Et ça, elle ne le savait pas. Et c'est exactement sur ce sujet, sur ce point-là, que Myriam, elle essaye de convaincre son frère en parlant à Aaron, en parlant trop soit, certes, mais elle va réussir. Elle va réussir parce que, vous allez voir, en parlant, elle a expliqué quelque chose qu'on doit se souvenir tous les jours. C'est qu'on n'a pas le droit de s'empêcher d'avoir des enfants. Même si on a toutes les raisons du monde. Monsieur, j'ai une question. Je t'écoute. Je t'écoute, mon Je ami. sais que c'est un peu choquant à entendre. Parle plus fort, s'il te plaît. J'ai une Hein? question. Je t'écoute, je t'écoute. Euh, j'ai pas compris. Je te répète. Je te répète. C'est très simple à comprendre. Myriam, grâce à Myriam, Moshe, il est né. Ça te va comme ça? Non, Pourquoi? Si parce Myriam que n'était pas là, raconte la Gemara Sota, elle dit si Myriam n'était pas là, le père de Moshe il serait séparé de sa femme. Physiquement, il n'aurait plus été avec sa femme. mais c'est pas mais en vrai c'est Adam et Ève qui ont fait tout. C'est les génies du siècle. D'accord. J'ai pas compris ce que tu veux dire tellement, mais tu m'expliqueras en message privé. Ah. Bon, on y va. Ah voilà le chidouche. C'est qui Esther? J'ai pas compris. Non, c'est pas Esther dans le sujet ici. Alors c'est qui? Envoie le message par écrit. Envoie le message parce que sinon après j'aurai pas le temps de terminer le shiur. Il est encore long. Envoie un message par un truc et je te le dirai si tu veux. Mais envoie-le par message. Donc voilà le sujet ici. Grâce à Myriam, Moshe est là. Donc Myriam, elle Voilà, veut c'est bon, pas monsieur. se séparer. Envoie un message directement. Alors, on continue. Donc maintenant, on a compris le travail de Myriam. Myriam, c'est d'amener des Neshamot sur terre. Et Myriam, elle a une envie, c'est de faire en sorte que le peuple juif, il ait des enfants. Et quand on te dit, souviens-toi de ce qu'elle a fait Myriam, en réalité, c'est une manière de dire, voilà Myriam, elle essaye d'amener des Neshamot sur terre. Elle est cohérente avec elle-même. Et c'est ça qu'elle souhaite. Et donc, c'est ça qu'on demande de se rappeler. Se rappeler qu'il ne doit pas y avoir quelque chose qui fait qu'on ne doit pas avoir d'enfants. Il n'y a pas de raison. Si tu as la force, si on est en bonne santé, il n'y a pas de raison. Donc elle fait tout pour que le peuple juif continue à perdurer, et c'est ça qu'on se rappelle. On se rappelle de cette force qu'elle a eue. Alors, vous connaissez cette histoire, qu'un jour, il y a un type qui va voir son maître, son rabbi, et il lui dit maître, j'ai un problème. Cette histoire elle se passe avec Rabbi Mordechai de Dvorna. Donc, c'est l'élève de maître, j'ai un problème. J'aimerais que vous me donniez une parnassa. Je voudrais une paracha spéciale pour avoir une grande parnassa. Je n'arrive pas à avoir de parnassa, c'est une catastrophe. Le rabbi réfléchit, le maître Rabbi Mordechai de Dvorna, il dit, tu sais quoi? Tu auras une bénédiction et tu auras des bons enfants et en bonne santé.
Zera Chaya Vekayama. Tu auras une bonne descendance, vivante et en bonne santé. C'est magnifique, mais il sort de chez son maître et il lui dit bon, c'est gentil, il m'a béni que j'aurai un enfant, mais je ne vais pas demander d'enfant, moi. Je vais demander la parnassa. Donc il dit j'ai le problème parnassa, il me bénit pour avoir un enfant. Il ne sait pas. Il retourne, il en parle à sa femme. Maou Hashem Mazal Tov. Il a un enfant un an après. Bon, il a déjà des enfants. Et là, tout d'un coup, Baruch Hashem, il commence à s'enrichir et à avoir une grande parnassa. Alors, le maître, il a expliqué plus tard à son élève. Il lui a dit qu'est-ce qui s'est passé? Quand je t'ai béni ce jour-là, j'ai vu que toi, tu pouvais pas, tu avais dans le ciel quelque chose qui coinçait, tu pouvais pas avoir la bracha pour la richesse. C'était pas possible. Tu n'étais pas fait pour être riche. C'était pas pour toi. La seule solution pour amener la richesse, c'était de changer la règle. C'était d'amener encore un enfant. Et si on amène encore un enfant, automatiquement, l'argent, la richesse va se débloquer pour toi. Tu as fait l'effort d'avoir des enfants, ça va te coûter de l'argent, ça va être difficile pour toi. Cet argent était coincé, ce n'était pas possible. Mais du fait que tu as eu un enfant et tu as accepté, je t'ai béni pour que tu aies un enfant, cette bracha et cet enfant, tu as emmené la parnassa qui a suivi, l'argent qui a suivi. Comme a dit l'Agmara, Tinokba, quand il y a un enfant, il vient. Il dit l'Agmara Sota, Kikaro Beyado. Il y a sa nourriture qui vient dans sa main. Ça veut dire jamais Hachem, il fait en sorte qu'un enfant il vient et qu'il n'a pas de quoi manger. Ça n'existe pas. Depuis la nuit des temps, on n'a jamais vu des enfants qui naissent et qui meurent de faim pendant leur première semaine de vie, pour les premiers mois, jusqu'à qu'ils grandissent. Pourquoi? Parce qu'il y a un enfant, il y a son pain dans la main. Et ça, c'est l'enseignement. Myriam, sa chance là, elle a tout fait. Elle dit, mais mon frère doit continuer à avoir des enfants. Elle voulait faire exactement comme elle a fait avec son père. L'erreur, c'est la paracha d'après qui nous la raconte. L'erreur de Myriam, c'est qu'il y a écrit quel rapport, rappelez-vous un jour je vous ai fait un show pour vous expliquer que tous les sujets dans la Torah ils sont reliés les uns aux autres et il y a des connexions. Donc, quand on nous raconte l'histoire de Myriam, Rachid nous pose la question, quel rapport entre l'histoire de Myriam et l'histoire des Meraglim de la paracha d'après? La paracha de la semaine prochaine, c'est Shlach. Envoie des Meraglim, des messagers à cause de ces explorateurs. Ils vont dire du mal de la terre d'Israël, les Juifs vont rester coincés pendant encore 40 ans, 39 ans, pour être précis, dans le désert. Donc la vraie question, c'est quel rapport entre ces deux épisodes? Alors dit Rashi, le rapport il est très simple, il dit que dans les deux cas, ils ont parlé. Dans les deux cas, Iskoub et Diba, ils ont dit des mauvaises paroles. Myriam, elle a dit des mauvaises paroles. Et quand les Meraglim, ils étaient là ce jour-là, ils ont vu que voilà, même la sœur de Moshe, même une prophétesse qui dit des bêtises, même elle va être coincée. Elle va être coincée toute seule dans un désert pendant 7 jours. Parce qu'elle a fait la shonara. Ils auraient dû comprendre. Ils auraient dû apprendre de ça. Ils n'ont pas appris. Ils sont partis, ils ont fait leur exploration dans le désert. Et ils sont revenus, ils ont dit du mal, ils ont commencé à mal parler sur la terre d'Israël, ils ont fait la shonara, donc ils ont été punis de rester dans un désert pendant 39 ans. Donc, en réalité, il y a un point commun. Ce n'est pas seulement qu'ils ont dit du mal, c'est que soit Myriam ou soit les Meraglim, ce qu'ils disaient dans le fond, ils n'avaient pas tort. Mais on ne leur reproche pas le fond, on leur reproche la forme. Le fond, c'était on veut des enfants, il faut des enfants pour le peuple juif. Myriam, elle avait raison, elle aurait dû prendre son frère. Écoute, Moshe, voilà, j'aimerais te parler en privé, j'ai entendu par hasard ta femme qui m'a dit ça, j'ai compris que, je veux comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu fais ça. Moshe lui aurait répondu. Moshe, il était humble. La Torah dit Vaïsh Moshe Anav Meod Mikol Adam Asher Al Pnei Adama. Moshe était l'homme le plus humble de tous les hommes qui étaient sur la terre. Bon, pour la petite blague, quand Moshe il a écrit ce pasouk, ce que Dieu lui dictait, Moshe il lève la main, il dit je ne vais pas écrire ça. Moshe c'est lui qui a écrit la Torah, et dans la Torah il écrit Moshe c'était l'homme le plus humble de tous les hommes de la terre, rien que ça. Donc Moshe il a pris, il hésite, il dit je ne vais pas écrire ça, c'est pas possible. Dieu lui dit écris ça, je sais que c'est vrai. Je connais moi tous les hommes de la terre, c'est moi qui les ai fabriqués, et je peux te dire que toi tu es vraiment l'homme le plus humble de la terre. Et Moshe il a écrit. Alors ce qui est très important, c'est que Moshe il se serait tué. Moshe il n'a rien dit ce jour-là. Il s'est retourné quelques secondes après, il a dit Dieu guérit là, c'est rien. Donc elle aurait dû en parler à Moshe. Moshe lui aurait répondu modestement, simplement, et elle aurait compris. Sauf qu'elle a parlé. Mais regarde, Aaron, et pourquoi si, et pourquoi? Elle a fait des histoires pour rien. Il fallait juste parler calmement. Et c'est exactement le même sujet des Meraglim. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Meraglim? On dit foncièrement ils avaient envie de rester dans le désert, pas parce qu'ils n'aimaient pas Israël. Ce qu'ils ont dit sur Israël, c'était vrai. Il y a des fruits géants. Ils sont magnifiques, les fruits, regardez. C'était vrai. Ah, les gens, on a vu des géants là-bas trop forts. C'est vrai. Ah, mathématiquement, on ne pourra pas les gagner. C'est vrai. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont parlé.
Ils se sont levés, ils ont pris un micro. On n'arrivera pas à rentrer en Israël, on ne pourra pas, c'est une catastrophe. Qui t'a demandé de parler? Va voir Moshe en privé. Tu lui écoute, on a été là-bas, c'est chaud. Hein. Franchement, tu aurais parlé à Moshe en privé. Moshe t'aurait dit, c'est pas grave, Hachem, il va nous aider, vous inquiétez pas, etc. Qu'est-ce qu'ils prennent la parole? Qu'est-ce qu'ils prennent le micro? Ils sont montés sur des estrades, ils ont commencé à chauffer tout le monde en parlant. Donc, dans le fond, c'est pas ce qu'on leur reproche. On leur reproche la forme dans les deux cas. Pardonnez-moi, que ça soit Myriam ou que ça soit pardonnez-moi, que ce soit Myriam ou que ce soit les Meraglim, on leur reproche la forme, leur manière d'agir, leur manière de faire. Et c'est pourquoi les deux sujets sont reliés. Dans le fin de Parashat Béalotra et début de Shlach, les deux sujets sont ensemble. Donc on comprend ici que Myriam, elle a bien fait de parler. Elle avait raison dans le fond. C'est la manière comment elle a attrapé Moshe. Si vous avez bien résumé ce qu'on a dit, on a répondu aux deux premières questions. Il ne reste plus que ma troisième question qui est quel lien existe-t-il entre le fait que les Juifs n'ont pas voyagé? Je cite l'histoire, je répète pour les nouveaux arrivants, le passage qui nous dit Ve'aham lo nasa. Myriam était isolée 7 jours. Donc, suite à son isolement, le peuple n'a pas voyagé et on a attendu Myriam pendant 7 jours. Vient Rachi, il nous dit oh, tu sais quoi? Rachi nous apprend un grand secret. On a été très gentil avec Myriam, on lui a rendu la monnaie de sa pièce. Pourquoi? Alors, je vous cite ce Rachi. La monnaie de sa pièce, c'est qu'on l'a attendue. Pourquoi? Parce qu'elle a attendu Moshe en guettant Moshe, donc après la naissance de Moshe, elle a guetté le petit Moshe pendant quelques heures, chat comme une heure, elle dit, et grâce à ça qu'elle a attendu Moshe pendant une heure, Zéa Kavod Rilekla, donc le peuple n'a pas voyagé, et dit Rachi, c'est l'honneur que Dieu lui fait pour cet instant qu'elle a attendu Moshe, quand Moshe a été jeté dans le Nil, comme il est dit, la Tetatsa va chotomerchok, sa sœur s'éteint au loin. Je vous pose une question. Donc pour remercier Myriam, mesure pour mesure. Tu as été très gentil Myriam avec Moshe quand il était petit. Alors nous aussi, on va être gentil avec toi, on va t'attendre. Mais encore heureux qu'on t'attend, c'était la question de base. C'est normal, c'est sa Sakanat Nefashot, elle aurait pu mourir toute seule dans un désert, on serait parti sans elle. C'est normal qu'on l'attende. Là, vous allez voir qu'en réalité, tout ce qu'elle a fait Myriam et tout ce qu'elle a agi positivement depuis la naissance de Moshe jusqu'à cet épisode avec lequel je vais conclure, tout ce qu'elle a fait Hachem, Hachem va lui rendre. Hachem va lui rendre 80 ans après, on va lui rendre. Et vous allez voir en fait le grand service qu'on a rendu à Myriam. En réalité, c'est évident qu'on n'allait pas laisser Myriam partir là-bas, rester toute seule. Mais ce qui aurait pu se passer, c'est que le peuple voyage avec Myriam en queue de cortège. Comme Myriam, elle est lépreuse, Myriam, elle doit être en dehors des 3 camps, en dehors du camp des Kohanim, là où il y a le Mishkan, des Lévim et les 12 tribus. Très bien. En dehors, imaginez-vous le nombre de kilomètres. Elle aurait été isolée toute seule. Donc on aurait voyagé et Myriam aurait dû rester à l'arrière du camp, toute seule. Vous allez me dire, bon, et pourquoi pas? 7 jours. Elle n'aurait pas chanté 7 jours. Quoi qu'il arrive, on a attendu 7 jours. Eh ben non. Si on avait fait ça, Myriam aurait dû attendre que le camp soit posé. Machane, quand Dieu dit elle sera en dehors des 3 camps, on appelle un camp en hébreu, c'est Chanaya. Machane, c'est Chanaya, quand on est posé, quand on campe, quand on est assis. En d'autres termes, les 7 jours de Myriam, on peut commencer à les comptabiliser que quand le camp est posé. Donc, si on avait bougé, on avait avancé, et on aurait gardé Myriam en queue de cortège, eh ben Myriam, elle aurait attendu 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, le temps qu'on se pose. Une fois qu'on se serait posé, imaginons qu'on se serait posé 2 jours, eh ben on aurait comptabilisé 2 jours. Ensuite, on serait reparti encore 2 semaines, 3 semaines. On aurait compté 5 jours, assis, et ben là, on aurait fait les 7 jours. Donc Myriam, elle aurait pu rester des mois comme ça. Pendant des mois, elle aurait pu rester toute seule en queue de cortège. Qu'est-ce qu'on fait? Et maintenant, on comprend. Dieu, il dit, le nuage, il aurait dû partir. Ve'am nonasa, le peuple, il n'a pas voyagé, les noms, on attend. Alors, il y a une marloquette entre la Mishnah et le Midrash. La Mishnah dit que c'est le peuple qui n'a pas voulu partir. Il a dit, on attend Myriam. Et le Midrash dit, c'est Dieu à travers les nuages. Il n'a pas bougé. En d'autres termes, on peut dire que c'est les deux en même temps. Ce n'est pas un problème. Ce qui est sûr, c'est qu'on a dit, on va faire en sorte que les 7 jours de Myriam commencent immédiatement et on ne bouge pas. On attend. Comme ça, les 7 jours sont comptabilisés tout de suite, immédiatement, sans perdre un instant. Et en faisant ça, on a gagné que Myriam, 7 jours après, elle est revenue à la maison. Terminé. À l'inverse, si on avait voyagé, elle serait en queue de cortège, on aurait pu prendre des semaines, des jours, des mois, on ne sait pas combien de temps. Donc on a permis à Myriam de revenir rapidement à la maison. On a accéléré le processus de purification pour Myriam. Pourtant, c'est Mida Kelegad Mida, mesure pour mesure.
Qu'est-ce qu'elle a fait Myriam? Alors, dit le Passouk, qu'est-ce qu'elle a fait? Pardonnez-moi, le Rashi nous rappelle l'épisode de Myriam quand elle était petite. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est restée 1 heure. Effectivement, les parents l'ont mis à l'eau. Les parents ont mis Moshe à l'eau. Ils ont pleuré, etc. Ah, au revoir, que Dieu l'aidera. Bon, au revoir. Le petit, il part. Et Myriam, elle a passé 1 heure à guetter Moshe. Elle le guette, elle le guette, elle le guette. Quand elle arrive, qu'est-ce qu'elle voit? La fameuse fin d'histoire que je vous avais pas racontée tout à l'heure. Moshe, il se retrouve chez Batia, la fille de Paro. Et Batia, elle voit le petit, et la première réaction qu'elle a, elle dit Miyal de Haïvrimze, cet enfant, c'est un enfant des Hébreux. Cet enfant, c'est un enfant des Hébreux, il est à l'eau. Donc c'est une mère juive qui l'a mis à l'eau. On peut pas même parler des couleurs, parce que probablement que les Égyptiens étaient noirs à l'époque, et les Hébreux étaient blancs. Très intéressant que c'était les blancs qui étaient esclaves aux noirs à cette époque-là. En tout cas, elle dit Miyal de Haïvrimze, cet enfant, c'est un enfant des Hébreux. Elle le prend, et elle le fait allaiter Madame égyptienne numéro 1, numéro 2, et Moshe il refuse. Et là, Myriam, elle profite de l'occasion. Elle vient et dit, vous savez, si vous voulez, je connais une mère juive qui peut allaiter le petit, qui peut vous l'allaiter, il n'y a pas de problème. Alors, Moshe, quelques heures après, il retourne chez sa mère, et c'est sa mère qui l'allaite. Et il est éduqué par sa mère, et il grandit par sa mère, jusqu'à qu'il a grandi, qu'il est en âge de grandir, on l'a mis directement dans le palais égyptien. Donc il a été éduqué, il a appris à l'alphabet par sa mère. Imaginez-vous la chance. C'est extraordinaire pour le petit Moshe. Donc je vous pose une question. Qu'est-ce qu'elle a fait Myriam dans cette histoire? Rien. Rien. Elle n'a pas sauvé la vie de Moshe. Myriam n'a rien fait. Elle n'a même pas sauvé Moshe. Elle était incapable de sauter et de plonger à l'eau. Alors, le rabbi de Lazare, qu'est-ce qu'elle va faire? Une petite gamine de 6 ans, elle va plonger pour aller sauver un truc qui est dans un île. Nous, on a vu une chose pareille. Donc, elle a juste guetté au loin. Qu'est-ce qu'elle a fait? Vous allez me dire, oui, mais quand même, elle a permis à sa mère d'allaiter son petit, donc Moshe, il est retourné chez sa mère. Mais c'est faux. C'est faux. C'est faux. Elle aurait, la Goya Batia, elle aurait, pardonnez-moi, Dafka, elle était convertie. Elle s'était convertie d'ici ce jour-là, c'est pour ça qu'elle se baignait dans l'eau et s'est trempée au migvé, paraît-il, dit le Midrash. Donc, au contraire, Batia, elle aurait donné à l'été à la première égyptienne, à la deuxième. Au bout de la 10e, elle aurait compris que cet enfant, il ne veut pas boire du lait qui n'est pas du lait de sa mère ou du lait d'une femme juive, de son peuple. Donc, tôt ou tard, qu'est-ce qu'elle aurait fait, Myriam? Pardonnez-moi, Batia. Elle aurait trouvé l'astuce, elle aurait appelé une femme juive, une hébreu, que cette femme hébreu aurait allaité le petit Moshe. Fin de l'histoire. Qu'est-ce qu'elle a fait, Myriam? Le passage qui dit Vatelecha Alma. La jeune fille, elle a couru, elle est partie. On l'appelle Alma, la jeune fille. On se dit parce qu'elle a foncé. Donc, la force de Myriam ce jour-là, c'est qu'elle a accéléré le processus. Myriam, elle a permis à Moshe qu'une heure après ou quelques heures après avoir quitté sa mère, elle retourne chez sa mère. Et Moshe retourne chez sa mère. Batia, elle aurait pu prendre des jours et des heures avant de comprendre, ou des journées entières avant de comprendre qu'il fallait que le petit retourne chez sa mère ou chez une hébreu. Or, Myriam, elle a accéléré. Et le fait d'avoir été rapide et de courir, comme dit la Torah, elle a permis à Moshe de retourner rapidement voir sa mère. Et donc, c'est ça que dit Rashi, pour cette heure qu'elle a passée envers Moshe quand Moshe a été jeté dans le Nil. Comme il y a écrit, sa sœur s'éteint au loin, et donc, etc., Rashi dit, etc., la suite de l'histoire, vous la connaissez. C'est elle qui a permis les retrouvailles rapidement entre le fils et la mère. Donc, nous aussi, on va faire honneur à Myriam. Nous aussi, on va faire honneur à Myriam. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va lui permettre rapidement de revenir dans le camp. Et on va accélérer le processus pour qu'elle puisse guérir. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et c'est ce que Dieu a fait. Ils ont attendu. Le nuage n'a pas bougé. Les Juifs sont restés 7 jours de plus dans le camp, ce qui n'était pas prévu à l'origine, pour que Myriam commence ces 7 jours de purification immédiatement. Donc, tout ce qu'on fait dans la vie, on les récupère. Donc là, maintenant, on comprend très bien le Mida, Kenegel Mida, le mesure pour mesure. Tout ce qu'elle a fait Myriam, Hachem, il lui a rendu exactement mesure pour mesure. Elle n'a pas sauvé Moshe. Elle n'a pas permis à Moshe de retourner chez les Hébreux. Ça se serait fait quoi qu'il arrive. Elle a accéléré le processus. Et c'est exactement ça, hein, l'enseignement qu'on doit tirer. Donc, maintenant, avant d'arriver sur la dernière partie du cours, vous avez compris que Mida, Kenegel Mida, c'est un sujet très important. Parce que Hachem, il a une très bonne mémoire. Il se rappelle de tout ce qu'on fait en détail. Tous les services qu'on rend aux gens. Ne vous inquiétez pas, c'est pas pour rien. Hachem, tôt ou tard,
il fera en sorte que tu as rendu service à quelqu'un quand il avait besoin de toi, t'inquiète pas. D'une manière ou d'une autre, toi aussi, un jour, quand tu auras besoin, quelqu'un viendra et t'aidera. Et vice-versa. Et vice-versa. Hachem, son métier à lui, c'est de faire en sorte que tout corresponde comme un processus parfait, que depuis le début de la création du monde jusqu'à la fin, tout est parfait et tout est juste. Tu vas payer parce que tu as fait telle erreur, alors tu payeras de cette manière. Comme je vous l'ai dit, tu as volé, tu te feras voler. Tu as jeté un enfant dans l'île, alors tu mourras dans l'eau. Et ainsi de suite. Ça, c'est l'enseignement. Toujours savoir apporter aux gens, leur donner le maximum et rendre des services sans compter. Parce que sachez que lui, Hachem, il compte. Même si nous, on ne compte pas, Hachem, il compte et il nous rendra tout ce qu'on fait. Donc ça, c'est l'enseignement qu'on peut tirer de cette histoire. Savoir, que Myriam, c'est celle qui a apporté comment dire, Myriam, c'est celle qui a apporté cette valeur importante d'une mère juive, qui est qu'une mère, elle doit tout le temps penser avec les maris à amener des enfants juifs, créer de Sivot Hashem, une armée pour Dieu. Donc ça veut dire de ne pas dire oh là là, les enfants aujourd'hui ça pollue, les enfants c'est dangereux, les enfants ça contamine, les enfants c'est si, faut 2 ça suffit. Pour la planète, c'est mieux 2, 3, c'est à la mode de dire ça en ce moment. Au contraire, Myriam, c'est la première qui a compris que d'un enfant peut naître une libération entière et le peuple juif peut être sauvé. C'est pourquoi c'est Myriam qui a permis à Moshe de naître et c'est Myriam qui va demander à Moshe de se remettre avec son mari. Et on comprend aussi automatiquement, une fois qu'on a compris ce point-là, on comprend aussi le travail de Myriam. Pourquoi on demande de se souvenir de Myriam? Se souvenir au sens, on doit se rappeler le travail et l'effort qu'elle a fait pour emmener Moshe au monde et pour demander à Moshe de continuer ce travail-là. On comprend maintenant le lien avec les Meraglim. Ce n'est pas qu'ils avaient tort dans le fond, mais ils avaient tort plutôt dans la forme, dans la manière de faire. Et la manière de faire, c'est l'iskédi, pas parler. Il ne faut pas trop parler. Tu veux, tu as un message à dire à quelqu'un, appelle-le. Prends ton téléphone, discute avec lui. Fais. Des fois, c'est très simple, il faut juste parler. Il ne faut pas garder dans le cœur, il ne faut pas commencer à parler, envoyer des messages à Pierre, Paul et Jacques pour qu'ils transmettent le message à d'autres. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ça s'appelle du lachon hara. Vous avez quelque chose à dire à quelqu'un, la paracha nous enseigne, tu prends ton téléphone, tu appelles et tu lui dis clairement les choses. Les gens prendront toujours mieux les choses, même si on leur dit des choses dures, mais en tête à tête, en privé, que si on leur dit en public ou si on leur fait passer un message à quelqu'un pour qu'ils comprennent qu'on a un problème. Pas comme ça la vie. Ça a été l'erreur de Myriam. La vraie erreur, ça a été ça. Et bien sûr, c'était de ne pas savoir, mais ça, elle ne pouvait pas le deviner, que Moshe, c'était sous l'ordre de Dieu, que Moshe devait rester séparé de sa femme. Et enfin, troisième enseignement, comme je vous l'ai dit, c'est le Mida Keneged Mida, le mesure pour mesure, que tout ce que Dieu fait, tout ce que Dieu a fait à Myriam, en réalité, c'était en rapport précis de ce qu'elle a fait. Elle a permis l'accélération du lien entre Moshe et sa mère, donc retourner à Moshe à la case départ. Donc pareil, on va accélérer le processus pour que Myriam puisse retourner à la case départ. J'espère que vous avez le shiur a été clair. Il n'y a pas eu de questions aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Donc si vous avez des questions, je vais rallumer les micros. Et puis, ne bougez pas. Voilà, normalement, vous pouvez tout seul rallumer vos micros et puis intervenir si vous avez des questions. Pas de questions, chers amis. C'était un plaisir d'étudier avec vous comme d'habitude. Je vous donne rendez-vous jeudi à 21h pareil pour le prochain cours. Donc tous les mardis, jeudi 21h. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Merci aussi, merci. Razak à vous, Razak à GG et Refoua Shelema pour Léa Batsipora. Allez, à tous.